Ah, Oui, bonjour madame. Allô? bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, vous. Ok, d'accord. Ça va bien également chez moi. Vous êtes Allô? prête pour... Oui, vous êtes prête pour l'échange? Et chez vous? Oui, je vais bien. Vous êtes prête pour Oui, l'échange? vous dites? Est-ce que vous êtes prête pour échanger? Oui. Bon, Bon, comme je attendez, suis dehors, là, peut-être que ça vous dérange un peu. je vais vous appeler par appel direct. Vous dites? Il y a un souci de réseau sur WhatsApp, je vais vous appeler par appel direct. Ok. Appel direct. D'accord. Voilà. Allô? Allô? Ça va maintenant, vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord. Je disais que vous êtes prête pour l'échange. Vous dites? Est-ce que vous êtes prête pour échanger? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Bien. Par rapport à ce que vous m'avez expliqué, Oui. moi, avant de commencer à échanger avec vous, j'ai juste une petite question à vous poser. Pas de souci, je suis là. Mais la question sera un peu bizarre pour vous, mais ça va nous aider beaucoup devant là-bas. Donc, quand je vais vous poser, vous n'allez pas peut-être comprendre pourquoi au début je pose cette question, mais vous allez comprendre après. D'accord. Ok. J'aimerais savoir Mhm. si aujourd'hui, là, Mhm. quelqu'un décide de vous offrir 50 millions Oui. de francs CFA Mhm. juste pour que vous sacrifiez vos deux yeux et puis vous avez 50 millions en retour. Est-ce que vous allez accepter? Pas du tout. Pourquoi? Non, parce que moi-même, j'aime pas ce genre de pratique. Je fais pas ça. Non, même Vrai que pas. j'ai changé de religion, mais j'ai la crainte de Dieu. Ok, non, c'est J'ai la pas. crainte, La oui. question n'est même pas. La question n'est pas que vous ayez sacrifié. Hein. Mhm. C'est-à-dire qu'on décide que vous donnez vos deux yeux en remplacement de Oui. 50 millions. Non, non, je peux pas faire ça. Hein? Parce que les 50 millions, ben combien, ça peut pas remplacer mes deux yeux. Ah, ok. Il n'y a pas de Mhm. souci. Ça ne veut pas remplacer vos deux yeux. Hein. Même pas. D'accord. Vous voyez? L'argent finit, mais après, Ouais. mes Très belle réponse. yeux, je ne pourrais pas avoir usage de mes yeux. Donc, je préfère rester avec mes deux yeux Ouais. Je suis très. et de rester l'argent. Ah, ok. C'est une très belle réponse, une très belle analyse. Oui. Maintenant, vous voyez, vous venez de me Mhm. dire que vous n'êtes pas prête à donner vos deux yeux rien que pour 50 millions. Oui. Et même si je disais 100 millions, ça allait être la même réponse. Mhm. Parce que vous savez que les yeux ont plus de valeur que 50 ou voire 100 millions, n'est-ce pas? Mhm. D'accord. Mais à un moment donné de la vie, Oui. l'être humain peut s'asseoir et puis dire, ben, je comprends pas, j'ai demandé à Dieu de me donner ceci, il m'a pas donné, je lui ai demandé Mhm. de m'aider à résoudre mes problèmes financiers, etc. La vie est dure chez mon mari, il n'y a pas de boulot, etc. Toutes ces Mhm. choses-là. Mais, alors que, c'est pendant que tu te plains que Dieu peut-être
il n'a pas, votre situation de vie n'est pas trop ça, il y a problème d'argent, il n'y a pas bon travail, mais tu refuses d'échanger tes 2 yeux pour 50 millions. La question qu'il faut se poser, les 2 yeux là, quand Allah te les a donnés là, est-ce qu'il t'a demandé une récompense? Jamais. Est-ce que tu lui as offert quelque chose pour qu'il te donne les 2 yeux? Même pas. Maintenant, il y a des enfants qui sont nés aveugles, n'est-ce pas? Oui, oui. Depuis dans le ventre de leur maman, est-ce qu'ils ont commis des péchés là-bas? Pas du tout. Donc, ont-ils fait du mal étant dans le ventre de la mère pour que Allah les fasse naître aveugles? Non, non. Toi aussi qui es sorti avec tes 2 yeux, as-tu donné quelque chose à Allah pour qu'il te donne l'usage des yeux? Non, non. Donc, tu vois que Allah t'a fait cette grâce, il t'a donné quelque chose qui surpasse 50 millions. Donc, toi-même, tu refuses d'échanger contre 50 millions. Donc, et ça, on a pris l'exemple seulement que sur les yeux. Oui. Imaginez-vous l'usage de la parole que vous avez, alors qu'il y a des gens comme vous qui ne peuvent même pas s'exprimer, ils sont nés muets. Il y a des gens, Allah leur a pas donné l'usage même de l'écoute. C'est-à-dire que eux là, ils sont nés sourds d'oreilles. Mais toi, Allah t'a offert tout ça gratuitement. Donc, ma soeur, ce que je peux te dire tout simplement, sache que Allah, il a tellement gratifié l'être humain. Allah, il t'a tellement comblé de bienfaits que tu oublies même les bienfaits d'Allah. Tu oublies que Allah t'a rendu riche sans que tu n'aies le matériel de ce monde. C'est-à-dire que la richesse qu'Allah t'a donnée au-dessus du matériel, la preuve, te voilà en train de refuser 100 millions pour une richesse qu'Allah t'a donnée, les 2 yeux seulement. Subhanallah. Et donc, quand tu regardes l'air que tu respires, tu n'as jamais payé des factures pour cela. Pendant que tu es en train de dire la vie est difficile, ça va pas avec toi, ça va pas, bon, etc. Ton mari, il n'y a pas bon boulot, etc. Il y a des gens actuellement, quand ils te regardent, ils voient que tu es trop à l'aise. Parce que eux, la seule chose dont ils ont besoin actuellement là, c'est de pouvoir se lever, avoir les 2 pieds en bas de marcher comme toi. Il y a des gens depuis des années, ils sont dans la maison, ils ne peuvent pas sortir à cause de maladies. Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital depuis des mois. Il y en a qui sont dans le coma. C'est-à-dire que quand eux vont te voir en train de parler de tes problèmes là, ils vont trouver que tu es trop riche. Ils vont trouver qu'Allah t'a trop fait grâce. Alors que eux, ils n'ont même pas le minimum. C'est-à-dire que ne serait-ce que la santé, Allah ne leur a pas donné ça. Donc, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si toi, par exemple, parce que vous dites que vous êtes marié, imaginez-vous un seul instant que vous prenez un cadeau très cher, que vous aimez très bien, et que vous avez décidé d'offrir ça en cadeau, peut-être en amoureux à votre mari. Vous venez lui offrir le cadeau en lequel vous avez placé tout votre amour que vous lui offrez. Il ne refuse pas le cadeau, mais sauf qu'il prend le cadeau et puis il dépose et il reste indifférent. Et puis il passe à autre chose avec toi quand il commence à aller, voilà, donc en train d'échanger à autre chose avec toi. Comment tu seras? Je serai frustré. Imaginez-vous un seul instant, ma soeur, avec tous les quelques organes que je viens de te présenter, l'usage de la parole, de l'écoute, de la vue, la santé qu'Allah t'a donné, etc. Toutes ces richesses qu'Allah t'a données, ma soeur, tout ce cadeau qu'Allah t'a fait, il n'a pas fait de toi une infirme comme certaines personnes, etc. Allah, il n'a pas fait de toi une personne c'est-à-dire qui a perdu sa faculté mentale, comme des gens qui sont mentalement malades. Allah n'a pas fait de toi une folle, etc. Il t'a donné toutes ces choses-là qu'on ne peut pas payer, qu'on ne peut pas acheter. C'est-à-dire qu'un cadeau inestimable. Il t'a donné la santé. Tu n'es pas comme des gens qui ont fait des années couchés dans la maison et ne peuvent pas sortir juste à cause d'une maladie. Mais avec tout ce que Allah t'a donné comme cadeau, ma soeur, quand est-ce que, étant musulman, tu as fait tes ablutions, aller t'asseoir devant Allah, rien que pour citer ses bienfaits, tout ce dont tu te rappelles qu'il a fait pour toi comme bienfait, rien que pour les réciter devant lui et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Combien de fois tu as fait ça? Hein? Tu vois que c'est difficile, non? Maintenant, quand toi tu dis de suite là, tu as offert un cadeau à ton mari, il n'a pas refusé, certes, mais il est resté indifférent face au cadeau et puis il commence à continuer à te demander autre chose. Est-ce que tu vas considérer ce qu'il te demande même? Non, non. Parce qu'il n'a même pas tenu compte de ce que tu lui as déjà donné.
Mais ma soeur, avec tout ce qu'Allah a fait pour toi dans ta vie, t'es jamais allé t'asseoir pour lui dire merci. Rien que pour lui, quand tu dépasses en ville des infimes que tu vois, tu rentres à la maison, tu prends même pas le temps de dire Allah merci de m'avoir donné. C'est-à-dire que forme de façon en fait complète. Je suis pas infime, j'ai pas manqué un organe, etc. Allah merci pour la santé par rapport à ceux qui sont. En fait, tu n'as même pas tenu compte de ce que Allah t'a offert. Tu l'as même pas c'est-à-dire que tu ne lui as même pas dit merci, ne serait-ce qu'une seule fois, ma soeur. Et tu vas tout simplement aller lui demander autre chose. Et puis, autre chose que tu lui demandes là, ça c'est 1000 fois inférieur à ce qu'il t'a déjà donné. Toi-même, tu viens de dire que tu n'es pas prête à échanger tes yeux pour 50 millions. Mais tu vas dire que non, Allah t'a pas donné, c'est-à-dire qu'un peu de sous comme certains pour équilibrer ta vie, il y a problème de travail, ton mari, etc. Mais ma soeur, t'as jamais pris le temps pour dire merci à Allah pour ce qu'il t'a offert déjà. Et toi, tu continues à le demander. Mais à un moment donné, Allah, il veut que tu prennes conscience. Allah, il peut continuer à te donner maintenant. Allah t'aime. Il veut que tu prennes conscience. Donc, il va couper pour t'amener à réfléchir. Pour t'amener à aller vers quelqu'un qui va, c'est-à-dire à travers qui il va te donner la leçon qu'il voulait que tu comprennes. Comme par exemple, quand tu es venu derrière moi aujourd'hui. Voici ce que Allah veut que tu comprennes. Ma soeur, Wallahi, quand tu es reconnaissante avec Allah, Allah continue à multiplier son bienfait sur toi. Allah, il dit, tout celui qui est reconnaissant envers Allah, Allah, il continue à multiplier ses bienfaits sur la personne. Mais, de vous à moi, entre vous et Allah, qui devait être découragé de qui? Donc moi, tout simplement, ce que je peux vous dire, rien n'est perdu. Vous n'avez rien raté. Vous allez prendre le Coran. Voici le livre saint d'Allah. Des gens vont te dire non, le Coran est comme si c'est pas parole de Dieu, c'est parole des êtres humains ou bien c'est parole de diable, etc. Je vous assure, ma soeur, le Coran ne peut en aucun cas être la parole d'un démon banni, ni d'un Satan, ni de quoi que ce soit de diable, de diabolique. Parce que pourquoi? C'est ce Coran-là qui t'enseigne les bonnes manières. La sourate 2, la sourate 3 à partir du verset 2, Allah il dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Il dit exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et éloignez-vous des péchés. Et ne vous exhortez pas dans l'accomplissement donc de tout ce qui est péché. Et Allah il dit wattaqullaha et craignez Allah. Ma soeur, est-ce que le diable peut dire aux êtres humains de s'exhorter à aller faire le bien? Jamais. Le diable, lui, veut nous voir dans le mal. Allah il dit dans la sourate 41 à partir du verset 34. Il dit dans ce verset-là, il dit wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah il dit le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Allah il dit de repousser le mal par ce qui est meilleur. Quand quelqu'un t'insulte imbécile, ne lui réponds pas imbécile. Allah il dit de toujours repousser le mal par ce qui est meilleur. Quelqu'un te fait du mal, là, faut pas lui rendre ça par un mal. Est-ce que le diable peut enseigner ça? Non. Donc, non. Allah il te dit dans le Coran, non seulement il te guide sur le droit chemin, il t'éduque. Et il te dit tout ce qui est bon, tout ce qui va avec la bonne moralité. Allah il t'enseigne tout ça. En tant que femme, regarde comment Allah il t'a valorisé. Allah dit que tu es source de vie. Par toi, Allah fait la procréation. Allah t'a honoré, ma soeur. Il a fait de toi une reine dans le Coran. C'est pourquoi Allah a mis la femme et l'homme au même pied d'égalité dans le Coran en ce qui concerne toutes les pratiques de la religion. Subhanallah. Et même dans la vie sociale, Allah a tellement honoré la femme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, son dernier sermon qu'il a fait sur le mont Arafat. Wallahi, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est venu en Arabie, quand il est né, il a commencé son ministère prophétique. Il a trouvé que les Arabes méprisaient les femmes. Ils prenaient les femmes même en héritage. C'est-à-dire qu'un homme meurt, son héritage qui est resté, quand ses frères viennent partager là, il partage aussi sa femme entre eux. Elle était considérée comme un bien matériel, la femme. Il y en a même quand ils mettaient au monde une fille, 2 filles, 3 filles, ils disaient que les filles portent malheur. D'abord, elles n'ont même pas d'importance. Elles vont venir finir ton sac de riz. Quelques années après, tu vas devoir la donner à quelqu'un pour aller dans une autre famille. C'est-à-dire qu'elle ne t'apporte rien. Elle ne peut pas aller en guerre, etc. Donc, les Arabes partaient enterrer leurs filles vivantes.
Mais c'est le prophète Mohammed qui est venu et qui a dit, Allah a créé tous les êtres humains libres et égaux, femmes comme hommes. Tous ont le droit d'exister, de vivre librement sur la terre d'Allah. Il a défendu le droit des femmes. Et il a dit quoi? Même dans le foyer, dans la sourate de Allah, il dit, les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs. Et le prophète, lors de son dernier sermon d'adieu sur le mont Arafat, il a été clair, il dit, ô hommes de ma communauté, vos femmes ne sont pas des prisonnières, ne sont pas vos esclaves. Vous devez avoir pitié des femmes, vous devez prendre soin d'elles. C'est par elles qu'Allah donne la vie. Allah a tellement honoré la femme. Et tout cet honneur qu'Allah t'a donné, ma soeur, tout cet honneur que le prophète t'a donné, mais c'est parce que Allah t'aime qu'il t'a créé. Est-ce que toi, avant ta création, c'est toi qui as imposé à Allah de te créer? Non, non. Est-ce que si tu n'aimes pas, il allait te créer? Non, non, pas du tout. La question que je te pose, est-ce qu'un homme peut mourir avant le jour qu'Allah a fixé pour lui? Non. Maintenant, si tu ne peux pas mourir avant le jour qu'Allah a fixé pour toi, mais si Allah a décidé que tu vas vivre 40 ans, que tu veilles ou pas, Allah est obligé de te nourrir jusqu'à 40 ans. Parce que si tu n'as pas nourri là, tu vas mourir, non? Et si tu meurs avant d'atteindre 40 ans, est-ce que lui-même, Allah, il a dit la vérité? Pas du tout. Parce que lui, il a dit que tu vas vivre jusqu'à 40 ans. Donc, pour que tu puisses atteindre 40 ans et puis lui, sa parole soit vraie là, lui-même là, il s'impose à lui-même de te nourrir. Donc, que tu veuilles ou pas, Allah te donnera ta subsistance jusqu'à 40 ans. Les oiseaux qui sont dans le ciel, cultivent-ils? Ont-ils des plantations? Mais est-ce qu'ils ne vivent pas? Si. C'est Allah. Donc, moi, tout simplement, ce que je peux te dire, Allah, il nous a mis sur cette terre. Il a créé tout ce qui est dans ce monde matériel pour nous. Et nous-mêmes, il nous a créé rien que pour lui vouer un culte sincère et exclusif. Il nous a créé rien que pour l'adorer. Et dans ça, Allah, il nous a envoyé son livre saint, à travers lequel il a mis des principes et des règles à suivre pour être nous-mêmes seulement nous-mêmes d'abord dans une société équilibrée, juste, et avant même d'aller chez Allah là-bas où on aura donc une dernière récompense qui n'est rien d'autre que le paradis qui est la plus grande de toutes les récompenses. Allah n'a pas envoyé la religion sur la terre pour rendre quelqu'un riche. Tu peux aller dans le christianisme. Moi, j'ai vu des chrétiens qui pratiquent leur foi sincèrement, qui sont pauvres. Jésus lui-même, sur qui les chrétiens se réfèrent, Jésus lui-même que les chrétiens ont pris comme référence là. Jésus dit, lui, il est venu sur la terre là. Lui, il n'a pas c'est-à-dire une seule brique où il va aller reposer sa tête. C'est-à-dire que même pas une seule maison. Il dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux même ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas où reposer ma tête. Jésus n'avait pas l'argent, il était pauvre. Malgré lui-même, les chrétiens se réfèrent à lui. Mais est-ce que toi, tu peux être aimé par Dieu que Jésus? Mais Dieu l'a laissé pauvre. Il n'a jamais été riche dans ce monde ici, il n'avait rien. Mais en fait, c'est une leçon que Dieu est en train de donner pour te dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es dans sa cause qu'il va te donner le matériel d'ici-bas. Allah n'a jamais promis le monde ici-bas à qui que ce soit comme récompense. Parce que nous sommes dans un monde passager. Nous sommes de passage dans ce monde. C'est comme quand tu voyages, tu es en train de partir jusqu'à arriver quelque part, tu es, comment on appelle, tu es fatigué, tu décides de t'asseoir sous un arbre pour prendre un peu d'air, reprendre un peu de force et puis continuer ton voyage. Tout simplement, c'est ça la vie de Dunya. Nous sommes de passage. Nous venons tout simplement nous asseoir pour prendre un peu de temps, reprendre l'énergie et continuer notre voyage. Nous ne sommes pas ici pour nous installer. Et donc, la seule provision dont nous avons besoin ici, c'est celle qui va nous permettre tout simplement d'avoir une petite vie équilibrée tout simplement. Mais nous ne venons pas ici pour charger nos maisons de luxe, de quoi, des milliards et autres. Parce que dès qu'on a ça, dès qu'on meurt, on laisse ici et puis on s'en va. On ne va même pas porter une seule pièce de 5 francs dedans. Donc c'est pourquoi Allah, il n'a jamais garanti ici ce monde éphémère là comme récompense pour qui que ce soit. C'est la vie éternelle. Et c'est pourquoi je viens de te citer, dans la Bible, va voir des prophètes qui sont passés. Il y a eu des pauvres parmi eux, comme dans le Coran. Même le prophète Mohammed, même pour manger, souvent le prophète Mohammed avait des difficultés. Allah a mis beaucoup de ses prophètes dans cette situation pour te dire quoi?
Si toi, tu te plains que tu es croyante ou bien tu es musulmane et puis tu as trop de problèmes, mais ces prophètes-là n'ont pas eu l'argent de ce monde. Si l'argent de ce monde-là symbolisait la réussite chez Dieu, les prophètes allaient être les plus grands milliardaires du monde. Donc, c'est une manière de te dire, Allah, il t'a fait tellement de grâce. Il fallait tout simplement prendre le temps de remercier Allah, ma soeur, pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. D'être reconnaissante envers lui. Savoir qu'il t'a donné certaines choses que l'argent ne peut pas t'octroyer, qu'on ne vend pas au marché. Au moins, toi, tu es marié, n'est-ce pas? Tu vas dire peut-être que tu as un problème d'enfant, Allah t'a pas donné enfant vite, etc. Mais il y a des femmes, toi au moins tu es marié, mais il y a des femmes là, eux ils parlent même pas d'enfant, eux ils cherchent un mariage, comment avoir, elles n'ont même pas eu ce qu'on appelle mariage. Toi, si tu parles d'enfant, c'est parce que tu as eu ce qu'on appelle mariage. Et celles qui n'ont même pas eu mariage, elles vont faire comment par rapport à toi? Donc, il faut revenir à Allah, il faut lui demander pardon, il faut te repentir. Et quand tu seras reconnaissante envers Allah, ma soeur, je te le dis, Allah, il va commencer maintenant à te donner ce qu'on appelle la réussite. Et la réussite va commencer d'abord par la foi. Tu vas atteindre un degré de foi, tu vas arriver à un certain niveau où tu vas te rendre compte que tu es la plus riche du monde. Et tel qu'Allah il promet dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, Allah ne fera que ajouter sur votre bonheur, il ne fera qu'ajouter donc sur votre grâce, il ne fera que donc vous grandir. Mais la seule chose qu'Allah te demande, c'est d'être reconnaissant. Et toi, depuis que tu es né, toi-même tu l'as dit, tu n'as jamais pris le temps d'aller t'asseoir pour exprimer ta reconnaissance avec Allah. Mais tout ce qu'il t'a donné, ça dit que tu es resté indifférent face à ça et tu fais que lui demander des petites choses de ce monde-là. Non. Ma soeur, Allah qui a soulevé le ciel en haut de nous, qui n'a pas de piliers qui attrapent et puis ça ne tombe pas. C'est Allah là, il ne peut pas prendre toi tes problèmes. Mais regarde un peu la terre sur laquelle nous marchons. Regarde un peu les montagnes qui sont fixées par Allah. Même toute la population de Côte d'Ivoire, est-ce que nous on peut déplacer une montagne si on la pousse? Pas du tout. Mais Allah, le Tout-Puissant, qui a placé toutes ces choses-là, tu penses que juste t'octroyer une petite subsistance, c'est ce qui peut manquer à Allah? Donc moi je pense que tout simplement Allah t'a éprouvé et cette épreuve-là c'était pour te ramener à quelqu'un à travers qui il allait te dire ce que tu devais faire, il allait te montrer le pourquoi peut-être t'as demandé beaucoup de choses et puis il te considérait plus, il t'écoutait pas. Mais pas qu'Allah t'entend pas, Allah entend. Mais pourquoi il te répond pas? Peut-être pour te donner une leçon. Voilà. Moi par exemple là, je suis pas milliardaire, je suis pas riche matériellement parlant, mais moi je pense que moi je suis le plus riche du monde parce que chaque matin quand je me lève, j'ai quelque chose que ceux qui ont le matériel de ce monde n'ont pas. Je vis une vie parfaite actuellement, pleine de bonheur, de grâce et de bonté de la part de mon Seigneur. Je suis tellement content de ma vie. Je pense que je suis l'homme le plus riche du monde quand je me regarde souvent. Donc, est-ce que tu es prêt à revenir vers Allah et puis suivre les conseils de l'islam, te soumettre à sa volonté, marcher dans ses voies pour que Allah puisse te combler de ses bienfaits ici-bas comme dans l'au-delà? Je suis prête. Ok. Tu es prête à l'instant même où on est en train de parler de te convertir à l'islam? Oui, je suis prête. Ok. Tu vas lever ton index droit et tu vas répéter après moi. Ashhadu. Allô? Oui, allô, tu répètes Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Ramadan. Muha. Niha. Muha. Nuha. Non, Muha. Muha. Madan. Rasulullah. Donc, on va dire ça en français. J'atteste. Oui. J'atteste. Avec ma langue. Et je retiens dans mon cœur. Qu'il n'y a aucune autre divinité.
qu'il n'y a aucune autre divinité qui doit être adorée qui doit être adorée à part Allah. à part Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Muhammad est son messager. est son messager. Et j'atteste Et j'atteste que Jésus-Christ que Jésus-Christ est son messager aussi. allô, Oui, allô, est son messager. est son messager. Bienvenue à l'islam, ma soeur. Donc, tu Amen. vois, tu viens d'attester que Allah est unique et il doit être le seul à être adoré. Et tu as attesté que Muhammad est le prophète d'Allah ainsi que Jésus-Christ. Oui. Tu vois, quand tu es musulman, Mhm. tu as Jésus, Oui. tu as Muhammad et tu as tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Mhm. Donc, personne ne peut aller te dire, oh, tu es parti dans l'islam, donc tu n'as plus Jésus. En islam, tu as Jésus. Parce qu'il est prophète de Dieu. Aucun musulman ne peut être véritable musulman sans reconnaître Jésus comme prophète de Dieu. Seulement, il y a des gens qui vont aller te dire que Jésus, il est Dieu. Mais alors que si Jésus, il est Dieu, tu vas leur demander qui est la maman de Jésus. Ils vont dire c'est Marie. Donc, Marie est la maman de Dieu. Dans la Bible, dans Luc chapitre 8, verset 21, on dit au 8e jour de la naissance de Jésus, il a été circoncis. Tu connais circoncision, non? Oui, oui. Maintenant, la question qu'on se pose, si Jésus est Dieu, c'est qui ils ont circoncis? Si. Tu vois qu'il y a problème, non? Oui, oui. Jésus, dans la Bible, s'est toujours présenté comme serviteur de Dieu, comme prophète de Dieu. Le Coran, dans la sourate 43, verset 59, Allah il dit, Jésus n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple pour les enfants d'Israël. Donc, par la grâce de Dieu, tu es devenu musulmane. Et sache que tous tes péchés que tu as déjà commis, ma soeur, depuis ta naissance, jusqu'à l'instant T actuellement où toi et moi on est en train de parler, il est 12h14. Allah il dit qu'il a pardonné tous tes péchés. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Hein. Non seulement il a pardonné tous tes péchés, mais il ne va pas aller les jeter à la poubelle. Hein. Il dit, il va prendre tes péchés là et puis il va les transformer en bonnes actions et puis il va les déposer dans la balance de tes bonnes actions. Amen. Tous tes péchés que tu as déjà commis, Allah il va tout prendre aujourd'hui là et puis il va changer ça en bonnes actions et puis il va mettre dans la balance de tes bonnes actions aujourd'hui. Actuellement, tu es né de nouveau, tu es pur devant Allah. Actuellement, tu es sans péché. Actuellement, jusqu'au soir, ma soeur, jusqu'à demain, actuellement, toutes les bénédictions que tu vas faire avec sincérité, Allah va tout exaucer parce que tu n'as aucun péché actuellement. C'est l'occasion pour toi de prier pour ton mari, de prier pour tes problèmes, de prier pour tes enfants, de prier pour toute ta famille. Pour tous tes soucis, c'est l'occasion. Parce que tu es sans péché et tous tes droits, alhamdoulilah, Allah va les exaucer comme le prophète nous a si bien dit. Inch'Allah. C'est l'occasion. Mais avant d'aller faire les doigts, ma soeur, c'est que je vais te demander, quand tu es face à Allah, il faut pas aller directement lui dire, Allah, je veux ça. C'est comme quand même nous, les êtres humains, quand tu vas dans une entreprise et puis tu vas aller demander travail, est-ce que tu vas t'arrêter devant le directeur pour dire, je veux travailler? Non, non. Il y a tout un protocole à suivre. Il faut envoyer ton CV, faire une demande écrite, quoi, tout ça là. Si. Donc quand tu vas devant le Créateur, devant le Seigneur, le Tout-Puissant, subhanallah, c'est pas n'importe qui. En fait, les gens devant Dieu se comportent d'une manière, c'est pas possible. Je prends un exemple comme ça. Si on te disait tout de suite, ma soeur, c'est même pas le président de la République, hein. Si on te disait de suite là, est-ce que tu veux qu'on te donne le numéro de téléphone du Premier ministre? Est-ce que tu as besoin de ça? Comment tu serais? Si on te pose cette question, est-ce que tu veux le numéro du Premier ministre? Quelle sera ta réponse? Tu serais comment? D'abord, il serait surprise d'abord. Et puis, parce que même si je prends le numéro, je ne sais pas comment l'appeler, même causer d'abord. Tu as cette peur parce que tu n'es pas de la même classe que lui en fait. C'est quand même le Premier ministre. Ça dit que c'est eux qui détiennent le pouvoir dans le pays. En fait, tu as peur, tu es gêné, tu vois un peu, non? Oui, comment te tenir devant cette personne-là, cette personnalité-là. Et puis maintenant, si maintenant dans ça là on vient te donner, c'est pas on te demande, on vient te donner, on dit voici le numéro privé du président de la République, tu seras comment? Je serais perdu d'abord, perdu même. Allahu Akbar.
Mais regarde, je serais perdu même. Le président des présidents, le président même pour qui les présidents de ce monde même vont se prosterner, qui est Allah, le créateur de toutes choses. Allah, il t'a donné son numéro privé, qui n'est rien d'autre que la salat. 5 fois par jour, Allah, il t'appelle pour communiquer avec lui. Ça dit que tellement que Allah nous a offert, ça dit que il nous a même pas mis d'intermédiaire entre lui et nous. Si on dit aujourd'hui, voici le contact du président, tu seras choqué, tu seras là. Mais regarde, le président, Allah qui a créé le président de la République te donne l'occasion de t'asseoir si tu en as ta prière, de communiquer avec lui directement, sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Tu communiques 5 fois par jour avec le président des présidents. C'est la plus grande grâce qu'Allah t'a offerte, ma soeur. Alors tout ce que je peux te demander, c'est quand tu arrives auprès d'Allah, il faut commencer par remercier Allah pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Sois reconnaissante, ma soeur. Et après avoir exprimé ta profonde reconnaissance à Allah pour tout ce qu'il a fait pour toi dans la vie, pour la santé qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la faculté du discernement qu'il t'a donné, il n'a pas fait de toi une malade mentale comme certains qui se promènent sur les ordures nus, etc. Allah, il a fait de toi une être humaine saine, parfaite d'esprit, etc. Allah, il t'a donné l'usage de la parole, tu n'as pas été muette comme certains. Allah, il t'a donné l'usage de l'écoute, donc de l'ouïe. Il t'a donné l'usage même de la vue et de tout. Ma soeur, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissante, de remercier Allah pour toute cette grâce. Et après avoir remercié Allah pour tout ça, tu peux demander ce que tu veux à Allah maintenant. Et regarde si Allah ne va pas t'offrir ou pas. Voilà. Maintenant, mon contact est déjà avec toi. Oui. Voilà. Après, on va continuer l'échange. Je vais te confier à des gens qui vont s'occuper de toi. D'accord. Voilà. Donc, on se reprend après. Ok, vraiment, merci beaucoup. Pas de quoi, le merci. Que Dieu vous bénisse. Ok, n'oubliez pas de prier pour moi, hein. Pas forcément ici à ma présence, mais priez pour moi quand vous serez face à Dieu. Parce qu'actuellement, vous êtes sans péché, il y a besoin de vos prières aussi. Amen. Voilà. Moi, je ne veux pas que Dieu me donne des milliards, hein. C'est pas ce qu'il demande. Je dis pas s'il me donne aussi, je vais refuser, mais ce que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne une foi parfaite, un bon comportement et qu'il fasse que le jour où je vais mourir là, en fait, qu'il soit mon ami intime ce jour-là, qu'il soit satisfait de moi le jour de ma mort. Voilà. C'est ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Je suis honorée ce matin. Ouais. Ça m'a fait du bien. Alhamdulillah. J'en avais vraiment besoin. Ouais. Merci. D'accord, donc on se reprend. Merci. Ok, donc on se rappelle. Merci à vous, parrain. Daniel Aude, c'est ça où toi tu vas mourir de haine. Ça lui fait mal comme ça parce qu'il a enlevé la fille dans le christianisme pour l'envoyer à l'islam. Est-ce que c'est moi? C'est Dieu qui l'a amené. C'est juste par moi qu'il est passé. Pourquoi ça vous fait mal même? Elle a vu la vérité. Elle n'est pas comme toi qui refuse la vérité sciemment. C'est-à-dire, vous savez, hein, mais vous refusez. Pourquoi vous êtes comme ça? On te conseille, on dit de boire l'eau glacée, ça va passer. Maintenant, regardez les gars, on va faire un petit truc à Palmier Datier. Lui là, il est venu encore avec ces histoires-là. Il a fait un truc ici, là. Attendez, on va régler ce problème-là. La sœur Déborah, toujours, hier, il a fait direct, non, parce que Palmier Datier n'était pas content de la conversion de Déborah par Oussas Diané. Quand on l'a présenté à Figayo, ça a été un choc pour eux. Mais, vous savez, pendant que moi j'étais en train de faire mon direct, il a fait direct aussi. Encore. Il y a une partie là, je veux qu'on échange sur ça. On va l'écouter, hein, et puis on va apporter l'enseignement. Voilà, on va l'écouter. Tapoter le live et partager. Les gars là, ils veulent attaquer le live. Tapoter et partager. Tapoter seulement et partager. Voilà. Ça leur fait mal, mais la fille est venue à l'islam, c'est ce qui est bien. C'est ça qui est la vérité. Elle vient de gagner son salut. Et puis, elle vous a dit quoi à la fin, avant de partir? Elle vient d'être libérée. Elle est satisfaite. Elle dit c'est un honneur pour elle. En fait, tu vois, chaque être humain, quand tu viens sur cette terre-là, tu viens dans la position de la prosternation. Tu n'es musulman. Allah, il a dit dans la sourate 30, verset 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ
Wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Allah il dit dirige ton être exclusivement vers la religion à Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. La nature originelle de l'homme, c'est la soumission à Allah. C'est quand tu nais, que ce soit dans une famille chrétienne maintenant, par rapport à ta situation géographique, ta naissance, ton lieu de naissance et ta famille et autres, c'est eux qui vont t'orienter maintenant vers d'autres idéologies, etc. Chaque bébé, chaque être humain à la naissance naît à la fitra, c'est-à-dire que à la nature originelle de l'être humain, qui n'est rien d'autre que la soumission totale à Allah, son créateur. Vous voyez? Et là, après la naissance, tu te perds. C'est comme quelqu'un qui a perdu un être cher, et puis après vous revoyez. Il y a eu longtemps vous, et puis après vous. Regardez, quand elle est revenue à son Seigneur, quand elle a rencontré ce qu'elle avait perdu. Waouh, regardez sa joie, regardez ce qu'elle a exprimé. Allahu Akbar. Et c'est ça. Tant que nous sommes là, on va aller pêcher les âmes perdues pour les ramener à Allah, le créateur de toutes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on va écouter Palmier Datier qui dit que Oussad Diané c'est un menteur. Oussad Diané a menti à Déborah pour la convertir. Son live était tellement long, mais les parties qu'il a sélectionnées pour dire Oussad Diané a menti là. Bon, moi j'ai essayé d'apporter un peu de correction dessus. Voilà. Il a parlé, hein, il dit Oussad Diané c'est un menteur, Oussad Diané a menti à Déborah pour la convertir, etc. Bon, on va essayer d'analyser ensemble, et puis on va voir si c'est vrai. On va voir. L'enregistrement n'est pas trop fluide, hein. Voilà, mais si vous n'avez pas bien entendu, après je vais récapituler. Je vais récapituler après. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, là, c'est la nature de Jésus-Christ. Je répète, la nature de Jésus-Christ. Ça, c'est mon thème d'aujourd'hui. La nature de Jésus-Christ. Était-il un homme ou Dieu? La nature de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut venir démontrer, ou qui a une nature de Jésus qui veut nous enseigner, il n'y a pas de problème. Là, voilà, il peut venir dans le live. Donc, celui qui monte dans le live, le thème d'aujourd'hui, c'est la nature de Jésus-Christ. Si toi, tu ne veux pas venir échanger sur ça, il ne faut pas lancer ta demande. Voilà. Maintenant, on va finir avec Ménard d'abord. On va l'écouter par rapport à ce qu'il dit sur Oussad Diané. Écoutez, je prends Galatie 6. Prenez notre souple, Galatie 6, c'est pas moi qui ai dit. Donc souvent quand on dit ça, quand on dit ça, demande à Déborah son cœur, elle a peur comme ça. Regarde ici. Galatie 6, verset 6. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, je t'explique. Au moment où je suis en train de t'enseigner, la Bible dit qu'il faut me donner tous tes biens. Et puis, le diable même en personne, il dit que dans la 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. Vous avez entendu ce que Ménard vient de dire de Diané. Il dit, le diable en personne. Diané a donné Galates 6. Et il a dit à la femme que la Bible dit, celui qui t'enseigne la parole de Dieu, là, tu dois lui faire part de tous tes biens. Et Diané a dit à la fille comme ça, donc tu vois, tel que moi je suis en train de t'enseigner la parole de Dieu, là, tu dois me donner tous tes biens. Selon la Bible. Pasteur, maintenant, pour répliquer, écoutez ce qu'il dit de Diané, hein. Et écoutez encore. Diable même en personne. Il dit que dans la 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. Okay. La Bible dit qu'il faut me donner tous tes biens. Et puis il dit, le diable même en personne. Il dit que dans la 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez... Il a dit le diable même en personne. Retenez ça, hein. Aujourd'hui, là, pasteur, maintenant, on va voir, il sera le grand-père du diable.
jamais dit ça. Vianney, pourquoi tu mens? La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est koinonéo. Ça parle de partenariat, de communion, d'associé. Ça veut dire quoi? Celui qui t'enseigne doit connaître tous tes biens, parce que tu dois lui faire part de tous tes biens. Ça veut dire que tu dois lui faire connaître tous tes biens. Quand je dis, je te fais part de toutes mes souffrances, je te fais part de tous mes malheurs, je t'informe de ce que j'ai. C'est pas que je vais prendre tous mes biens pour aller te donner, c'est parce que la Bible a dit. Pasteur maintenant dit que Diané c'est le diable, Diané c'est un menteur. On a écouté très bien. Hein? D'accord. Vous savez ce qui me plaît dans cette histoire? Maintenant, lui il donne la définition. Hein? Il dit quand on dit dans ce passage, tu dois faire part de tous tes biens à celui qui te prêche la parole. Il dit ça veut dire, tu dois lui montrer tous tes biens. La question qu'il me pose, toi tu viens chez moi, tu veux me prêcher la parole de Dieu. Et comme toi, tu m'enseignes la parole de Dieu, moi, je dois commencer à te parler de tout ce que je possède comme bien. J'ai des usines, j'ai des entreprises, j'ai tel nombre de remorques là-bas, j'ai des citernes. Voici un grand magasin de temps là-bas, c'est pour moi, j'ai usine de temps. Ça a quoi à voir, parole de Dieu que tu veux me prêcher là? Mes biens personnels ont quoi à voir que je dois te présenter tous mes biens quand tu me parles de Dieu? Ça a quoi à voir? Vous voyez comment les gars, ils sont, non? C'est-à-dire que toi, tu es en train de prêcher la parole de Dieu aux gens. Et eux, tranquillement, comme toi, tu lui prêches la parole de Dieu, il doit te présenter tous tes biens, tous ses biens. Ça a quoi à voir? Dites-moi dans les commentaires, ça a quoi à voir? Il dit, le but n'est pas de donner tes biens au pasteur, hein, mais tu dois lui présenter tout ce que tu possèdes. Dites-moi, ça a quoi à voir? Tu dois lui présenter tout ce que tu as. Fais la liste de tout ce que tu possèdes comme bien. Ça veut dire que tu lui donnes pas quoi, mais tu dois lui présenter, tu dois lui dire tout ce que tu possèdes. Ça a quoi à voir quand tu veux me prêcher parole de Dieu là-haut? Moi, de te présenter tous mes biens, ça a quoi à voir? La direction divine, tu de contredire ce que le pasteur dit. Et tu es pressé pourquoi? On te parle du laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Aïe, ouais, t'as pas compris quoi? Toi, tu es nouveau peut-être dans mon live, faut m'écouter. Regarde ce qu'il a fait. Elle a dit Diané, c'est le diable, non? Lui sera le grand-père du diable. Elle a dit Diané, c'est un menteur, non? Lui sera le papa du mensonge. On va voir. Moi, il va doucement. C'est la conversion de Déborah qui vous fait mal. Bon, moi, il a ajouté sur Déborah aujourd'hui. Et puis, celle qui est convertie aujourd'hui là, c'est l'homonyme de la maman de Jésus-Christ, Marie. Celle qui vient de convertir là. Ça dit que pour Déborah, vous a fait mal, non? Bon, moi, il a ajouté Marie maintenant. Tuez-vous, ça a fini. Tuez-vous, ça a fini. Que Déborah n'a jamais été chrétienne. Mon frère, tant pis. On peut être haineux comme ça, on peut être aigri comme ça. Il dit Déborah n'a jamais été chrétienne. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, les gars? Ah! Bon, attends, Marie que moi, il vient de convertir là, c'est aussi musulmane quoi. Donc c'est mise en scène, il vient de faire là. Donc, il dit Diané a menti, Diané c'est le diable. Il dit, quand on dit fais part de tous tes biens à celui qui te prêche la parole, il dit, c'est une manière de dire que la personne doit te présenter tous ses biens, tout ce qu'il possède. Ça ne veut pas dire qu'il doit prendre pour te donner. Attends bien écouter la définition. Il faut qu'on réécoute encore ce qu'il a dit comme signification lui-même. Maintenant. Et puis il dit, le diable même en personne. Il dit que dans la 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. Diané, pourquoi tu mens? La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est koinonéo. Ça parle de partenariat, de communion, d'associé. Ça veut dire quoi? Celui qui t'enseigne doit connaître tous tes biens, parce que tu dois lui faire part de tous tes biens. Ça veut dire que tu dois lui faire connaître tous tes biens. Quand je dis, je te fais... Il dit, celui qui t'enseigne la parole de Dieu, tu dois lui faire part, tu dois lui faire connaître tous tes biens.
Est-ce que le gars là, est-ce qu'ils savent de quoi? En fait, ils se foutent de qui? Ils se foutent de qui? Toi, tu vas prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. C'est pour qui n'a qu'à avoir l'au-delà, non? Mais toi, t'as quoi à voir, c'est bien. Ça dit que, tu dis, c'est pas pour qui te donne, hein. Mais toi-même, si tu connais là, ça t'apporte quoi, en fait? C'est pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? Mais là. Et puis, regardez où. Parce que quand je vous dis que c'est le laboratoire, là, regardez où je le prends, hein. Avant même de le contredire dans sa propre Bible, là, regardez où je le prends. C'est-à-dire que lui-même, avant de dire que c'est juste pour présenter les biens là, il s'est déjà crucifié. Diane dit à la fille, la parole dit que tu dois donner tes biens à celui qui te prêche la parole. Mais regardez maintenant, il a pris quoi? La définition même du mot utilisé en grec. Et regardez la définition, hein, il s'est tué là-bas. Écoutons la définition. Écoutons. Comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais. Écoutons la définition. La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est guanonéo. Ça parle de partenariat, de communion. Attends. Partenariat dans bien de qui? Toi, tu n'as pas dit c'est pour présenter seulement. Et puis la définition, là, tu dis ça parle de partenariat. Moi, mais bien là, toi, tu es partenaire, quoi. Est-ce que tu connais la définition de partenariat? Ça veut dire que moi, j'aimais bien. Et puis toi et moi, on devient partenaire. Ça veut dire quoi? Partenariat, ça veut dire quoi? C'est lui qui est en train de définir, hein, guanonéo, là. Et puis effectivement, c'est ça. Guanonéo, ça veut dire partenariat. Communion. Mais attends. Toi, tu es partenaire, moi, dans mes biens. Ça veut dire quoi? Ah, ouais, Dawatitude, c'est eux les diplômés, hein. Ils ont trop compris français, ceux-là. Faut pas te presser direction divine. Ça, c'est direction ténèbres même. Faut te calmer. Je vais te donner l'enseignement de suite là. Dans la Bible même. Et tu seras étonné. Maintenant, je veux que vous m'aidiez. Parce que moi, quand je suis en live là, j'aime échanger avec, voilà, tous mes abonnés. Et regardez, il dit, le mot utilisé c'est guanonéo, qui veut dire partenariat. Maintenant, et puis il dit la définition, c'est que tu dois présenter tous tes biens à celui qui te prêche la parole. Maintenant, le mot utilisé veut dire partenariat. Ton partenariat là, c'est quoi? C'est dans quoi? Dans mes biens quoi? Attends, tu seras partenaire moi dans quoi? Ok. Tu seras partenaire moi dans quoi? Et direction divine, tu dis de te faire monter. 1. J'ai dit le sujet de ce jour, c'est la nature de Jésus. 2. Ça là, je suis en train d'expliquer. Tu es en train de parler dans les commentaires. Bon, si elle te fait monter, il ne faut pas venir divaguer. Il faut qu'on tombe clair et te fait descendre. Il ne faut pas venir divaguer si elle te fait monter. On est clair, hein? Si elle te fait monter, il ne faut pas venir divaguer. J'ai dit, pasteur dit, guanonéo, là, ça veut dire partenariat. Toi, tu es partenaire dans quoi? Il va te faire monter. Accordez-moi une minute.